Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un affûteur électrique, le Worksharp Ken Onion. Vidéo en deux parties. Première partie, je vous présente l'aiguiseur électrique avec son guide. Dans une deuxième partie, je vous présente le Blade Grinding Attachment. C'est ça, c'est le mini backstand ou le backstand de voyage. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire fonctionner le mini backstand, ça c'est indispensable. Donc vous êtes obligé de commencer par cet achat, puis savoir si finalement l'achat du Blade Grinding Attachment est vraiment utile. Est-ce vraiment nécessaire pour aiguiser ces couteaux? Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Première partie, l'aiguiseur électrique et son guide d'affûtage. Depuis le temps qu'on m'en parle, je ne pouvais pas y couper, j'étais obligé de le tester. Je n'ai absolument rien contre les aiguiseurs électriques, bien au contraire, si ça peut vous faire gagner du temps, gagner en efficacité, gagner en apprentissage également par rapport à de la pierre à eau japonaise. On le sait, aiguiser sur de la pierre à eau, aiguiser à main levée, ça demande un peu d'entraînement et un peu de dextérité, un peu d'habitude également. Pourquoi pas, du coup, investir et acheter un aiguiseur électrique si vous obtenez le même résultat en moins de temps et en beaucoup moins d'apprentissage et en beaucoup moins de prise de tête. Pour moi donc, l'idée principale derrière un aiguiseur électrique, c'est que ça doit être facile d'utilisation et zéro prise de tête. Vous le sortez du carton, vous le recevez, vous le sortez du carton, vous lisez, allez, brièvement le mode d'emploi, il y a quand même 2-3 petites informations utiles à savoir, vous le mettez en place, vous passez votre couteau à l'intérieur pour la première fois et vous devez avoir un résultat rasoir du premier coup, sans même avoir réfléchi 2 secondes à savoir si vous aviez le bon angle ou comment ça fonctionnait. Ça fait seulement 2 jours que je possède cet aiguiseur et je fais exprès de vous faire la vidéo aujourd'hui, c'est que je ne voulais pas avoir un rétexte, un retour d'expérience assez long. Comme je vous dis, pour moi, l'idée derrière un affûteur électrique, c'est que ça doit être à la portée de n'importe qui dès la première utilisation. Regardez-moi ce tranchant que j'ai obtenu à la première utilisation. J'ai été, c'est clair, bluffé à la première utilisation. J'ai été bluffé par le résultat que j'ai pu obtenir avec ce guide d'affûtage, avec ces petites bandes abrasives qui sont livrées avec. Je n'ai pas d'autres mots. Je me suis bluffé. Je suis très très proche de ce que j'arrive à faire à la pierre à eau japonaise en seulement 2 minutes. Voilà, à la pierre à eau, ça m'aurait pris entre 15 et 20 minutes. Et là, honnêtement, en 2 minutes, montre en main, j'ai réussi à obtenir ce tranchant. Je vous fais la démo et je vous montre comment ça marche tout de suite. Alors je vous présente très brièvement comment ça fonctionne puisque je sais que certains d'entre vous l'ont déjà et tout ce qui les intéresse c'est le backstand qui vient en deuxième partie. Vous avez un interrupteur à l'arrière, voilà, vous appuyez, ici vous avez un variateur qui va faire varier du coup la vitesse de rotation de votre bande. Particularité sur cette nouvelle version, c'est que vous avez ce petit bouton ici qui permet de bloquer la machine allumée. Donc vous pouvez vraiment vous servir des deux mains, ce qui n'était pas le cas sur la première version. Donc c'est livré avec 5 bandes, comme j'ai dit, ça va du très grossier au très fin, voire à l'extra fin. On arrive sur du, je crois que c'est 6000 ou 12000 hein, pour la finition. Et c'est livré avec cet appareil qui peut s'enlever puisque effectivement vous pouvez y attacher le mini backstand que je vous montre juste après. Donc ça se clipse comme ça, très facile. Encore une fois, hein, comme je vous ai dit, il faut que ça soit facile à utiliser. Vous prenez la bande, allez la bande la plus grosse. Autre reproche que je pourrais faire, c'est que vous n'avez pas la taille des grains qui est indiqué derrière les bandes. Ici c'est marqué médium, X22, c'est des codes. Voilà, donc ça c'est un peu chiant. Suffisait de marquer la taille du grain derrière, ça aurait été quand même plus simple à utiliser plutôt que de se référer à chaque fois au mode d'emploi. Bon, ça c'était mon petit reproche. Vous voyez, hop, là, la bande est mise. Voilà. Donc c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Ici vous avez un petit guide qui va vous permettre d'y glisser la lame, qui se met comme ici. Et le principe est simple. Alors je ne vais pas vous l'allumer, mais... Voilà, et vous y passez votre couteau à de l'autre côté de l'appareil. Alors ce qui est chiant aussi, c'est que c'est électrique. Donc forcément, vous avez un câble et un fil électrique. Du coup, vous n'allez pas pouvoir vous en servir en forêt de cet appareil. Il va falloir utiliser des pierres à eau. Comme quoi, il y a aussi certaines petites limites. Ça, c'est vraiment un outil qu'on utilise à la maison. Donc comme je vous ai dit, vous avez un guide d'angle à l'arrière. Donc à la portée de n'importe qui. Vous réglez l'angle que vous souhaitez. Vous voyez, ça fait bouger ces petites pattes sur lesquelles va reposer la lame lorsque vous allez affûter. Voilà, donc c'est tout simple. C'est tout bête. Donc là, on va se régler sur un angle entre 15 et 20 degrés pour un couteau de cuisine. Et puis, je vous montre le résultat qu'on obtient à la première utilisation. Première utilisation ou pas, peu importe. Ce que je veux, c'est que un aiguiseur électrique, ça soit efficace. Si c'est pas efficace, je reste sur mes pierres à eau japonaises. Ça coûte quand même 175 €. Alors oui, c'est livré avec 5 bandes abrasives. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bandes abrasives,
c'est du consommable, ça va s'user, ça va s'abîmer, il va falloir les changer, il va falloir les remplacer, et ça coûte quand même 5 € pièce. J'ai recommandé un kit de 5 bandes, il y en a pour 25 €. Donc c'est pas donné, 175 € la machine, plus les bandes abrasives. Alors tout dépend de la fréquence à laquelle vous allez affûter vos couteaux. Mais je veux dire, ça peut être vite cher. Ça a plutôt intérêt à être efficace. Alors, je vous montre sur le global que je vais saboter son tranchant, hein, bien évidemment, comme je fais d'habitude. Alors, il coupait déjà, sauf qu'il y avait quand même des petits accros dans la lame. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas passé à la pierre. Voilà, donc là, normalement, il ne coupe plus rien. Alors après, encore une fois, hein, aucun intérêt d'aller tricher. Le but, encore une fois, c'est de vous montrer et que surtout si vous achetiez et que vous investissiez 175 € dans cette machine, que vous sachiez à quoi vous attendre, si c'est prise de tête ou pas, et si c'est efficace ou pas. Bon, ça arrache le papier. Alors, je commence par la bande 80, parce qu'il est quand même bien abîmé, et je veux vraiment lui refaire le tranchant du départ. Ça va légèrement convexifier les tranchants, ça il faut le savoir. Vous voyez ici, vous avez une bande qui est quand même souple. Du coup, ça va avoir tendance à convexifier votre tranchant. Au lieu d'avoir un tranchant en V, ça va légèrement le convexifier. Ça aussi, c'est à savoir. Ça va vous reprofiler la lame. Ça, c'est pas fait pour entretenir son tranchant, ça. Ça bouffe du métal. Ça ne pardonne pas. Ce qu'il faut savoir, autant à la pierre à eau, ça peut pardonner certaines erreurs sur certains types de mouvements. Là, ça pardonne pas. Ça bouffe du métal. Alors en plus, avec des bandes 80, si vous vous gourrez sur un truc, vous avez du métal qui est enlevé et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc ça aussi, c'est à savoir. Faut faire un petit peu attention à certains trucs. Alors, je commence. J'ai mis une vitesse moyenne. Autre astuce, et c'est peut-être l'astuce la plus importante que j'ai à vous dire sur ce système, après vous pouvez l'acheter, vous pouvez arrêter la vidéo si ça vous plaît, c'est que quand vous allez passer votre couteau sur la bande, ici vous voyez, vous avez le guide d'angle, ici vous avez le petit, là où la lame va reposer pour être bien calée, ne tirez jamais votre couteau jusqu'au bout. Puisque vous allez déformer, vous allez allonger la pointe de votre couteau, je l'ai fait, hein, l'erreur, donc ne la refaites pas, ça va vous bousiller votre couteau, et comme je vous dis, ça bouffe du métal, c'est irréparable. Donc vous vous arrêtez, lorsque vous arrivez vers la pointe, milieu de bande, hop, on retire son couteau vite. Seule petite astuce à connaître, après... Petite erreur. Bref, l'idée quand même, c'est de arriver à choper le morphile. C'est comme l'affûtage sur la pierre à eau. Si vous n'avez pas le morphile, ça sert à rien de passer sur une autre bande. Le morphile, vous savez, c'est cette partie du tranchant qui d'un côté va basculer de l'autre. Ça veut dire qu'on est vraiment sur... on est arrivé à l'affûtage optimum, donc il va falloir passer sur des bandes avec un grain plus fin. Mais si vous n'avez pas ce morphile, ça sert à rien de passer sur des bandes avec des grains plus fins. Donc je vais me concentrer sur un côté, histoire de choper le morphile. Normalement avec une bande 80 et la vitesse de rotation de cette bande, en 4, 5, 6 passages maximum, j'ai réussi à choper le morphile. Alors comme je vous dis, hein, ça fait 2 jours que je l'utilise, donc je suis pas non plus un expert du truc, du placement, mais je vous montre vraiment comment n'importe qui recevrait... Voilà, donc là j'ai très léger morphile, je vais repasser une fois ou deux, histoire de vraiment avoir un bon morphile. Et alors pareil, hein, plus vous allez travailler sur des aciers performants, plus ça va être long à affûter, plus c'est des aciers de daube, plus ça va être facile à choper le morphile. Là ça y est, je l'ai. Très léger, je vais pas vous le montrer à la caméra, on voit rien du tout. Donc là je l'ai, voilà, je le sens au doigt que j'ai cette partie du métal qui est passée par dessus, donc je vais repasser un coup de l'autre côté. Histoire de l'enlever, et je vais passer à une autre bande. Alors vous allez voir, pour le changement de bande, on ne peut plus facile. Donc là je vais passer sur un gros grain, voilà, donc c'est du 220. Hop, voilà. Et c'est fait. Donc là pareil, on y va. Hop, faut pas oublier de remettre ça.
Ça devrait suffire. Après, bien évidemment, hein, plus vous allez passer de temps sur chaque bande, plus vous allez enlever de la matière, et plus vous allez avoir du tranchant. Après, comme je vous dis, faites gaffe, ça bouffe énormément de métal. Hein, vous faites pas avoir. Regardez, par exemple, voilà, je vois là sur le talon, vous voyez. Peut-être que je mets mon couteau trop à la verticale et pas assez à l'horizontale, ou alors j'attarde un peu trop de temps sur le talon, mais vous voyez, là, ça a bouffé du talon, comme je vous dis. Ça bouffe du métal. Je me suis entraîné quand même. Hier, j'ai passé ma journée à faire ça. Attention. Allez, la fine. Ouais, je vous le fais vraiment en direct pour vous montrer que ça prend pas 2 heures. Alors même si certains vont s'endormir pendant la vidéo, mais voilà, je pense que certains, ça va en intéresser de certains de savoir combien de temps. Et l'efficacité aussi. Donc je rallume, grain fin. On est sur du 3000. Allez, et pour les puristes, puisque ça n'a pas pris 2 heures, comme je vous ai montré, je vais passer sur du... Alors c'est 6000 ou 12000, je sais même plus, 6000 je crois. Hein. Bon après on n'est plus à ça près. Alors la bande est beaucoup plus petite, hein, vous avez vu, beaucoup moins large. Ça fait beaucoup moins de bruit également. Donc là c'est histoire de polir le tranchant. Voilà. Alors, autre étape qui va être fondamentale, bien évidemment, c'est le passage au cuir. Vous ne pouvez pas y couper. Ouais, je sais, elle est facile. Le passage au cuir est obligatoire. Ça va laisser quand même pas mal de particules de métal. Comme avec de la pierre à eau, hein, j'ai envie de vous dire. De toute façon, le cuir, pour moi, est une étape indispensable pour avoir un couteau digne de ce nom et rasoir. Alors, je vous ai même pas montré le tranchant après affûtage. Bon, voilà, bah, ça brille. Ça pourrait être plus poli, miroir. C'est sûr que sur des pierres à eau, ouais, c'est chipoté après. Hein, j'ai envie de vous dire, l'idée quand même, c'est que le couteau il coupe. Hein, voilà. Et vous avez vu l'efficacité. Enfin, on va voir l'efficacité, mais vous avez vu le temps que j'y ai passé. Hein. Aucune dextérité particulière. Vous pouvez même faire ça une main dans le dos. Voilà, donc voyons voir ce que ça peut donner. Sur le papier, toc, je vais essuyer la lame, je vous fais tout en direct, hein. Voilà. Voilà, efficace. Je vous ai dit, j'ai été bluffé de l'efficacité de ce système, de la rapidité avec laquelle ça permet d'affûter. Un couteau de cuisine. Là, je parle bien, on est vraiment sur le couteau de cuisine. Je vous montre après ce que ça peut donner sur d'autres types de couteaux, les limites du système, parce qu'il y a des limites. Mais ouais, voilà, c'est... Je vous dis, c'est bluffant. Je vais l'utiliser, ça c'est clair, sur des couteaux de cuisine, sur des couteaux qui... Voilà. J'hésiterais sincèrement à l'utiliser sur un Sebenza, sur des couteaux très très chers, couteaux japonais, tout ça. Non, absolument pas. Comme je vous ai dit, hein, ça bouffe du métal, hein. Donc l'erreur est, voilà, ça pardonne pas. Donc sur des couteaux à 200, 250 euros, c'est clair que j'éviterai. Maintenant sur des couteaux de cuisine que j'utilise tous les jours et dont maintenant, voilà, ils sont rodés et ils ont fait leur temps, j'ai envie de vous dire, même si celui-là, je vais le garder très longtemps. Mais voilà, vous avez vu comme c'est efficace, c'est juste bluffant d'efficacité, quoi. Voilà. C'est génial. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Bon, je vais vous montrer les limites d'un tel système. Je vous refais la démo parce que c'est quand même tellement plaisant d'avoir un couteau qui coupe comme ça, que c'est juste du pur bonheur.
Voilà, c'est que du bonheur, on est tout à fait d'accord. Maintenant, il y a des limites à ce système et que je vous montre tout de suite. Ça va pas être fait pour tous les couteaux. D'où la deuxième partie de la vidéo et l'achat du mini backstand. Pourquoi c'est pas fait pour tous les couteaux? C'est fait pour des couteaux qu'on va pouvoir glisser tout du long. Comme ici, vous n'avez pas de garde. Sur des couteaux comme celui-ci, donc je vous l'ai déjà présenté, le Emojoy avec une garde, finalement j'ai horreur de ces couteaux avec des gardes pour plusieurs raisons. Alors je vous avais présenté le Emojoy, c'est vrai que le rapport qualité-prix c'est imbattable, mais si vous pouviez éviter d'acheter des couteaux avec des gardes, vous voyez, lorsque je vais affûter, je ne pourrais pas affûter jusqu'au bout, jusque vers le talon de la lame, puisque je vais avoir cette garde. Voilà, c'est la limite, c'est la limite. Ça va bousiller et ça va abîmer tout. Je vais vous le faire d'ailleurs. Tiens, allez, hop, soyons fous. Je vous le fais, hein. Là, c'est du direct, hein. C'était pas prévu. Et vous voyez là, je vous montre, hein. Voilà, là, c'est la garde qui touche. Je sais pas, ça m'inspire pas confiance. Voilà, bah c'est exactement ce que j'allais, vous voyez. Ça commence déjà à creuser à ce niveau-là. Alors autant ça avait creusé dans l'autre sens, ce qui me dérange beaucoup moins sur le global. Autant là, vous voyez, avec la garde, ici, c'est une partie qui pourra jamais être aiguisée. En plus, vous voyez la bande qui frotte sur la garde du couteau, donc ça va, esthétiquement, ça va l'abîmer. Vous voyez là, regardez, toute la bande qui a frotté sur la garde. Voilà. Donc là, je m'en fiche un peu, entre guillemets, c'est un couteau qui fait partie d'un kit, d'un set et qui coûtait 60 €. Bon, voilà. Mais effectivement, si vous avez des couteaux bien plus chers, voilà, ça c'est une des limites du système. Pareil, imaginez si vous aiguisez un super fric avec les Sumstud ici. Alors là, je vais pas vous le faire par contre. Mais vous allez avoir les Sumstud qui vont toucher la bande abrasive au-dessus. Du coup, ça va vous abîmer tout le Sumstud, ça va faire partir le revêtement. Vous n'allez jamais pouvoir affûter jusqu'au bout de la lame puisque les Sumstud vont bloquer avant. Je l'avais fait ça hier, mais vous voyez, même sur des petits couteaux comme ça, où vous avez, là où il va falloir faire attention, vous avez le tranchant qui est en retrait par rapport au dos de la lame. Vous voyez, le tranchant va plus loin qu'ici, et donc du coup, c'est le plastique qui va toucher avant, et vous voyez un peu ça là. Alors là, encore une fois, ça met un peu égal sur des petits couteaux qui coûtent 3-4 €. Vous voyez, c'est la bande abrasive qui abîme le plastique, et ça n'affûte pas cette partie du tranchant. Donc voilà, c'est vraiment les limites. Je vous montre, hein. Voilà, vous voyez, en 2 secondes, ça m'a bouffé du plastique. Voilà. Donc c'est vraiment les limites qu'il peut y avoir sur ce système. C'est valable pour certains couteaux. Vous voyez, hein, vous avez bien vu ces couteaux-là. Il est où l'autre? Voilà, celui-ci que j'ai fait. Celui que j'ai fait hier, pareil, donc des couteaux assez droits, où vous n'avez pas de garde, des couteaux de cuisine assez classiques. Maintenant, sur certains EDC, pareil, là, je ne le ferai pas, mais vous voyez, avec ici le plastique qui revient, bah voilà, vous allez toucher le plastique, ça va l'abîmer. Voilà. Donc il y a des limites à ce système, d'où l'intérêt, après, d'investir dans le mini backstand. Comment ça marche? Alors, hyper facile à mettre en place, vous enlevez cette première partie, vous y accrochez la deuxième. Donc comme je vous ai dit, hein, ça ne marche qu'avec le moteur du premier. Hein. Vous ne pouvez pas l'acheter séparément et vous imaginez vous faire un truc. Ça ne marchera pas. Là, vous serrez la vis ici, vous y placez la bande à l'intérieur. Là, hop, ici, vous avez un tendeur de bande. Vous appuyez dessus, elle se débloque. La bande est tendue. Ici, vous avez une petite molette qui va régler si la bande part trop à gauche ou part trop à droite. Vous voyez? Voilà. Ça déplace la bande. Et c'est parti. On a également, du coup, la possibilité de régler son angle d'affûtage. Donc vous avez une petite molette à l'arrière, vous allez déplacer le curseur qui est à l'arrière, du coup ça va jouer sur l'angle. L'angle d'affûtage est pris ici sur cette partie haute. Vous voyez, l'angle va grandir ou va rapetissir. C'est assez précis, donc je me mets sur 20 degrés. Je vais même vous le contrôler avec mon inclinomètre. Vous voyez, vous allez voir, c'est quand même assez précis le truc. Voilà, 19,60. Donc là on est sur un angle de 19,60 degrés, allez, 20 degrés. Vous allez me dire, ok, mais par rapport à quoi?
on est sur un angle de 20 degrés par rapport à cette surface ici. Donc l'idée, c'est de poser son couteau à plat sur cette surface, de garder l'angle plat horizontal de cette surface le plus longtemps possible, d'aller le poser sur la bande qui tourne bien évidemment, et ensuite d'aller affûter son couteau jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. On arrive à la pointe, on enlève son couteau. Pareil de l'autre côté, on pose son couteau ici pour avoir une référence de surface plate. On arrive ici à la hauteur et on tire son couteau en relevant légèrement la pointe. C'est ce qu'on faisait aussi à la pierre à eau japonaise. Et on arrête à mi-bande et on retire son couteau. Voilà, donc c'est tout simple. Ça permet simplement d'aller affûter d'autres types de couteaux. Alors évidemment, on est sur de l'affûtage à main levée. Donc si vous commencez à déconner sur l'angle ou à pas faire attention, vous allez pourrir votre tranchant. Et là, encore une fois, ça ne pardonne pas. Hein, je crois que vous aurez bien compris. Mais on va pouvoir aller affûter des couteaux qui ont des gardes, puisqu'on va pouvoir vraiment se rapprocher sans aller abîmer la garde, ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein, vous avez vu, alors je l'ai fait exprès plus ou moins, mais je veux dire, ça peut arriver. Mais là, du coup, on va pouvoir se rapprocher vraiment du tranchant. Et après, affûter comme sur un backstand. Alors après, pour les plus puristes, vous allez pouvoir ici aussi, pareil, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir avec ce système usiner des petites pièces, voire vous refaire une pointe, voire vous prendre pour un coutelier. Alors, ça remplacera jamais un vrai backstand, hein, on est tout à fait d'accord. Mais pourquoi pas de la petite dépanne, si vous avez une pointe un peu abîmée, un peu cassée, pourquoi pas aller vous retravailler une pointe avec cette surface plate. Pareil à l'arrière. Je vous fais la démo juste après, mais à l'arrière, vous avez, comme sur les backstands, vous avez aussi cette possibilité d'avoir une surface plate pour aller travailler sur des petites pièces que vous voulez usiner. Vous voyez, vous avez une petite pièce en plastique qui va empêcher la bande de trop se déformer. Donc, voilà, je trouve que c'est assez sympa dans l'idée, voilà, pour celui qui veut vraiment affûter tout type de couteaux, qui veut aussi avoir cette expérience de l'affûtage à main levée, que j'aime beaucoup, j'aime bien affûter à main levée, je me dis que j'ai un contrôle de la lame, j'en retire un réel plaisir, vous savez le plaisir que j'ai à affûter à la pierre à eau, mais là j'ai vraiment presque ce même plaisir, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un peu de suspense, voilà. C'est vraiment nous qui maîtrisons la chose, c'est vraiment à nous de faire attention, à nous de regarder où ça mord ou ça mord pas, et donc il y a ce petit côté suspense, ce petit côté vraiment à main levée, que j'aime beaucoup avec ce système. Démonstration, je sais que je parle beaucoup, mais j'avais quand même pas mal de questions sur l'utilité ou non du backstand, voire l'utilité ou non de cet aiguiseur électrique. Bien évidemment, ce backstand est livré avec 5 bandes qui sont plus grandes et plus larges que les bandes de l'affûteur de base. Mais pareil, ça va s'user aussi vite, il va falloir les changer et ça coûte même un petit peu plus cher. Encore du consommable. Donc je sabote le tranchant de mon Steep Country. Alors ça, il n'aime pas du tout. Voilà, je vous montre. D'ailleurs, Benchmade, au passage, va sortir très prochainement une nouvelle version du Steep Country avec un manche un petit peu modifié, un tranchant un petit peu plus fin et des cannelures un peu plus prononcées. Ça, à mon avis, ça va être encore une fois un best-seller parce que c'est vraiment le Steep Country, c'est vraiment un super petit couteau. Donc je vous montre. Voilà, c'est pas à la hauteur de ce que devrait couper un couteau comme ça. Donc en fait, on a le principe de base. Donc là, mon angle est réglé. On va poser son couteau à plat ici et on va reporter l'angle bien à plat sur la bande qui tourne. Bien soulevé comme sur la pierre à eau. Hein, on va vraiment répéter le même mouvement qu'on fait à la pierre à eau. Légèrement soulever la pointe et la retirer en milieu de bande. Gros avantage encore une fois, c'est que je vais pouvoir affûter jusqu'au talon de la lame. Donc c'est pareil. Alors je ne vous ai pas montré le tranchant d'origine. L'idée encore une fois c'est de choper le morphile. Là on est sur du S30V et j'ai déjà le morphile. Non, c'est hallucinant d'efficacité. Il y a pas... À la pierre à eau j'y serai encore demain. Là franchement j'ai déjà le morphile. C'est hallucinant comme ça va vite. Alors bien évidemment là on est sur un grain 220 donc ça va aussi particulièrement vite. Mais c'est efficace. Alors effectivement j'aime bien ce côté à main levée. Il y a du suspense quoi. Voilà, faut vraiment faire attention. On a vraiment l'impression de contrôler son couteau. C'est... J'ai un peu plus de mal de ce côté-là. J'ai déjà le morphile. Je pense qu'on va même le voir à la caméra là ce coup-ci, tellement il est prononcé. Vous voyez le morphile, cette partie de métal là qui dépasse au niveau vraiment à l'extrémité du tranchant. J'ai passé 2 coups, 3 coups je crois, ou 4 coups de l'autre côté, 2 coups, et là j'ai le morphile. C'est redoutable d'efficacité.
Et encore une fois, je sais que je me répète, mais vous me connaissez, bah ça pardonne pas. Hein. Donc on imagine bien que si je sais pas, voilà, on se met à se mettre comme ça ou comme ça, bah ça va enlever du tranchant et puis c'est foutu quoi. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un peu le... Faut faire attention. Voilà. Donc je change, je passe sur le grain moyen. Je vous fais tout en direct hein, pour vous montrer que c'est hyper rapide. Donc pareil, vraiment ça je me remets là, c'est vraiment par acquis de conscience. Après, une fois qu'on a l'habitude, on sait que notre couteau il est à plat, mais je trouve que c'est pas mal de vraiment de pouvoir d'avoir ce guide ici. Hein. Alors vous le voyez pas, mais moi je vois l'acier qui part quand je passe sur la bande. Vous voyez, je trouve que c'est pas trop mal réussi sur la pointe, hein, comme je vous ai dit, il faut vraiment faire attention. Pareil là, ça a moins mordu que tout à l'heure sur l'affûteur de base. On a vraiment un meilleur contrôle de la lame. Donc je pense que c'est vraiment pas mal du tout en fait comme système. Et même ça, je sais que ça rajoute encore 110 € à... Et puis des bandes à racheter, mais vous voyez le contrôle qu'on a, la maîtrise qu'on peut avoir, le plaisir qu'on a d'affûter. Là, on se prend vraiment pour un coutelier, presque. Quoi, hein. J'ai pas la prétention d'être coutelier, loin de là, mais comprenez l'idée qu'il y a derrière. Quoi. On a vraiment ce plaisir d'affûter à main levée, et puis cette rapidité. Donc là, on est sur la bande fine. Alors vous voyez, j'ai pas encore la dextérité, hein, je vous dis, ça fait 2 jours, c'est fait exprès, c'était vraiment pour vous montrer si, voilà, débutant... Oh non mais c'est hallucinant. Je vais juste vous montrer sur le papier. Hein. Il n'y a pas de passage au cuir, là on est sur le grain fin, j'ai passé deux coups de chaque côté, hein, c'est tout. Hein. C'est bluffant. Regardez. Voilà, pour le fun, je vais faire 2 coups, hein, j'ai passé 2 coups de chaque côté. Après, plus vous allez faire de passages, plus ça va enlever la matière, plus ça va vous user le couteau aussi. Hein, donc faut pas vous amuser à faire 10 passages. Hein. Une fois que c'est fait, hein, on est d'accord. Hein. Sauf si vous voulez vous entraîner avec des couteaux pas chers, d'ailleurs je vous conseille. Hein. Je sais pas si je l'ai dit, je me répète beaucoup, mais voilà, entraînez-vous avec des couteaux pas chers au départ. Ça vous fera moins mal si vous le bousillez, on est tout à fait d'accord. Donc là c'est le grain 12 000, là c'est vraiment pour... ça va être pour polir, vous voyez, je règle... Voilà, histoire qu'elle soit bien centrée. Je sais pas si comment vous voyez mieux, comme ça peut-être. Hop, la base. Allez, pareil, 2 coups. Hein. Je vais essuyer le couteau. Je vous montre le résultat. Bien évidemment. Alors, vidéo super longue. Vraiment, je pourrais être revendeur Worksharp. Je pense que s'il ne m'engage pas après, c'est que j'ai... Voilà, mais vous voyez, j'ai même... Non, mais j'ai même pas trop allongé le tranchant. Je trouve qu'on est sur un super résultat. Ah, c'est super propre. Ah non, je suis épaté, quoi. Et là, je vous montre, il n'y a pas eu le passage au cuir. Voilà. Il n'y a aucune accroche. C'est que du bonheur. Je vais le faire au cuir quand même par acquis de conscience. Vous me connaissez. Un affûtage total ne serait pas complet sans le passage au cuir. Et voilà, donc vous avez compris, c'est beau, c'est efficace. Est-ce que j'y passerai tous mes couteaux ? C'est un peu les limites du système. Avec de l'entraînement, oui, je finirai par y mettre un Sebenza dessus. Pas tout de suite, hein, va falloir que je m'entraîne un peu avant, que j'arrive à maîtriser mon geste, maîtriser mon mouvement. Mais c'est clair qu'après 2-3 mois d'utilisation, pourquoi pas aller sur des couteaux chers, quoi. Au début, je m'étais dit, non, jamais je passerai un Sebenza là-dessus, ou un couteau qui vaut 500 €, j'aurais trop peur d'abîmer le tranchant.
Mais quand je vois en 2 jours ce que je suis capable de faire, c'est à la portée de tout le monde, hein, c'est pas moi propre, quoi. Si vous vraiment vous respectez l'angle et le mouvement que vous refaisiez à la pierre, honnêtement... voilà, quoi. Donc je vais m'arrêter là, je pense que vous aurez compris l'efficacité du système. Je pense que ça, finalement, c'est... Enfin, finalement, je le pensais avant, mais voilà, c'est indispensable si on veut vraiment réaliser et affûter tous les types de couteaux. Si vous vous cantonnez au couteau de cuisine, effectivement, bah, vous achetez que la première partie. Si après vous avez des EDC, des couteaux de survie, si vous voulez aiguiser vos S66, même vos machettes, c'est génial pour une machette. Vous imaginez le temps qu'on passe à affûter une machette à la pierre. Là, vous avez tellement de surface, ça va super, vous augmentez la vitesse de rotation et en 3 coups, votre machette elle est affûtée. Alors après, les limites de ce système, par contre, il y a des limites. Effectivement, c'est qu'on va pas pouvoir affûter tous les types d'émoutures. Une émouture scandinave, un pur V, ça va pas être possible, puisque ici, vous avez vu, même si vous le posez à plat, on va convexifier le tranchant. Le but d'une émouture scandinave, c'est quand même que ça reste un beau tranchant en V jusqu'au bout. Donc sur les pures émoutures scandinaves, je ne conseillerais pas ce système. Après, sur tous les autres types d'émoutures, les émoutures... Scandivex, comme sur les Tops Bob et tout, bah pourquoi pas, au contraire, même ça va même accentuer cette convexification. Et vous voyez, hein, j'ai passé 2 coups, non mais je vous dis, je suis bluffé par le système. J'ai passé 2 coups, j'aurais fait 4 coups de chaque côté, j'aurais eu encore un résultat meilleur que ce que j'ai là. Mais là, c'est largement suffisant, ça n'a pas trop bouffé de matière, c'est génial. Voilà, approuvé et adopté. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je ne sais pas si vous savez, mais Worksharp sort. C'est aux États-Unis un tout nouveau affûteur avec un guide type TS Prof qui doit coûter une 60aine d'euros avec 3 pierres. Très prochainement sur la chaîne, également en avant-première. Presque en avant-première. Il arrive en France courant janvier. Et donc je pense vous le tester dès qu'il est disponible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.